bien, il y a 2 ou 3 ans, je vous aurais répondu que ce n'est pas notre rôle d'intervenir dans ce genre de problématiques, c'est nos politiciens qui doivent faire en sorte qu'on vive dans un monde propre, dans un monde où les gens vivent bien, que leur pouvoir d'achat est respecté, etc. Mais avec le 6e rapport du GIEC qui a été publié récemment, donc août 2021, avril 2022, la sonnette d'alarme est une fois de plus tirée, mais maintenant on arrive dans les dernières années. Dans les dernières années où on peut faire quelque chose pour que notre climat ne soit pas un désastre pour nos enfants notamment. Et donc tout le monde a un rôle à jouer. Et l'avocat aussi est appelé à intervenir d'une part sur son propre mode de travailler, il peut lui-même réduire son empreinte climatique, mais il a un rôle à jouer dans la mesure où il est également impliqué par son avis, par son rôle judiciaire, pour faire en sorte que notre monde aille mieux demain, sans compromettre évidemment sa fonction judiciaire. Eh bien, l'avocat joue évidemment un rôle essentiel dans l'état de droit. Il assiste son client en justice, il conseille son client, que ce soit un particulier, une entreprise ou les pouvoirs publics. Et dans la mesure où il s'approche ainsi du pouvoir, il peut aider le pouvoir en question, l'entreprise ou le pouvoir public, ou le particulier d'ailleurs, à lui-même prendre en charge le dérèglement climatique dans toute la mesure de ses moyens. Mais également, il peut prendre en charge la défense des intérêts d'une personne qui est mise en cause précisément pour son impact sur le climat éventuellement. On assure ainsi, et je prends particulièrement la question de la défense en justice, on assure ainsi la défense de la victime de pollution autant que de l'entreprise qui est à la fois à l'origine de notre prospérité, mais à l'origine également de la crise climatique. Ces deux rôles doivent être joués, je dirais, en même temps, par des acteurs qui font partie de notre profession et qui aident à avancer dans l'état de droit, c'est-à-dire sans sacrifier nos libertés à un climat qui demanderait un pouvoir autoritaire. L'avocat est là pour dire que le pouvoir a ses limites, le pouvoir, je vais dire, de l'autorité publique, mais d'autre part également pour faire entendre la voix de ceux qui s'estiment les victimes. Voilà, nous ne changeons pas, autrement dit, fondamentalement la donne, mais nous avons un rôle peut-être nouveau à jouer dans cette problématique. La première chose que je souhaite faire, c'est entendre ce que les experts qui font partie de ce comité souhaitent que nous adoptions comme projet, et c'est sur cette base-là que nous allons travailler. Personnellement, je voudrais qu'on trouve un juste équilibre entre la lutte que vous évoquiez dans votre première question, et dans laquelle nous devons jouer un rôle positif, ce qui veut dire qu'on doit sortir dans cette mesure-là de notre réserve naturelle pour s'engager dans la lutte climatique. Mais en même temps, on ne peut évidemment pas sacrifier ni notre fonction, qui doit rester première, ni nos principes. Il va falloir donc trouver les mots qui font que, à la fois, nous n'allons pas naïvement nier l'urgence climatique au profit soi-disant de nos libertés qui ne seraient pas négociables. Je crois que ça, ce n'est pas tenable. Mais en même temps, nous ne pouvons pas prétendre que, sous le prétexte d'une urgence climatique, on ne pourrait pas défendre des causes. Ça, c'est également totalement inacceptable et ce serait contraire à notre fonction dans un état de droit. Voilà pour les principes. Et je dirais que sur le terrain, je souhaiterais à bref délai que nous puissions adopter au niveau du comité un projet de résolution sur l'urgence climatique qui serait soumis au CCBE et publié alors sous son patronage. Ensuite, je crois qu'il vaudrait la peine de rassembler ce qui se fait déjà dans les différents barreaux et de le partager pour faire en sorte que nous nous saisissions tous des outils qui existent dans cette matière. Et dernière chose que je souhaiterais faire, c'est assurer la diffusion dans le public d'une meilleure compréhension par celui-ci du rôle que nous jouons et de la fonction que nous pouvons exercer tant dans la défense des droits des victimes de cette crise climatique que dans la défense des entreprises qui assurent notre prospérité. Voilà.